Vous informer sportivement reste notre cheval de bataille. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des mois de 20. Les léopards de la RDC sont désormais fixés sur les calendriers de cette compétition. Championnat national de la RDC, l'AS Maniema Union rejette le format des play-offs et menace de boycotter la compétition. Par contre, la Lina Foot maintient son format, un dossier à suivre. Ligue des champions de l'IFA, les triplés de Serhou Guirassy ne sauvent pas Dortmund face à Barça. Aston Villa était proche d'une remontada face au Paris Saint-Germain. Bienvenue dans Total Sport sur votre chaîne en ligne. Allez, pour démarrer Total Sport, les poulons du sélectionneur national des léopards de la RDC des mois de vente à Guy Boukassa connaissent désormais les calendriers de la phase des groupes. Placés dans les groupes C, à l'issue du tirage au sort effectué ce dimanche 13 avril au Caire en Égypte, les jeunes Congolais affronteront le Sénégal, tenant du titre, les Ghana, vainqueurs de la compétition à une seule reprise, ainsi que la République centrafricaine, dont les meilleurs parcours reste un quart de finale. La RDC, qui n'a jamais franchi le premier tour de sa seule participation en 2013, aura un grand défi à relever pour son retour dans cette compétition des jeunes après plusieurs années d'absence. Initialement prévue en Côte d'Ivoire, la compétition se tiendra finalement en Égypte du 26 avril au 18 mai à la suite du désistement ivoirien. La RDC entrera en lice les 2 mai face au Ghana, une nation réputée pour ses performances dans les compétitions des jeunes. Les Léopards enchaîneront ensuite contre la République centrafricaine le 5 mai avant de clôturer la phase des groupes face au Sénégal le 8 mai prochain. Ce dernier match sera un remake de la récente double confrontation amicale remportée par le Sénégal à l'aller avant un match nul au retour. Je rappelle que le Sénégal reste le tenant du titre de cette compétition. Pour se qualifier en quart de finale de cette 24e édition, la RDC devra terminer parmi les 2 premiers du groupe ou figurer parmi les 2 meilleurs deuxièmes de l'ensemble des groupes. En amont de la compétition, un stage de préparation est prévu à Tunis à partir de ce mardi à 15 avril. Ce rassemblement permettra au staff technique de peaufiner la liste définitive des joueurs, laquelle sera rendue publique le 22 avril prochain. Allez, à quelques jours du lancement officiel de la phase de play-off du championnat national de la RDC, une tension inattendue vient de perturber l'organisation. L'AS Maniema Union de Kindu, vice-champion en titre et leader du groupe B lors de la phase classique avec 43 points, a officiellement annoncé son refus de participer au play-off dans les conditions actuelles imposées par la Lina Foot. Dans un communiqué publié ce mardi 15 avril, les clubs s'insurgent contre la décision de la Lina Foot de limiter la tenue des rencontres à seulement 2 villes, Kinshasa et Lubumbashi. Une décision que Maniema Union juge profondément injuste et contraire au principe de l'équité sportive. La direction du club a pris acte avec la plus grande consternation de la décision contraignante de limiter la tenue des rencontres de play-off à seulement 2 sites, peut-on lire dans les communiqués de cette équipe de Kindu. Pour les dirigeants du club de Kindu, cette mesure désavantage clairement leur équipe. Ils dénoncent un traitement inéquitable, pointant du doigt les impacts sportifs et psychologiques que cela pourrait engendrer pour les joueurs. Imposer à notre équipe de disputer l'ensemble de ces rencontres dans des environnements qui ne sont pas les nôtres nous désavantage considérablement sur les plans sportifs et psychologiques, ajoute les clubs. L'AS Maniema Union va plus loin en mettant en garde contre les conséquences de cette organisation sur l'intégralité de la compétition. Cette mesure expose nos joueurs à des conditions potentiellement hostiles et les place à la merci de nos adversaires, déplore les communiqués. Fidèle à ses valeurs, le club rappelle son attachement au principe du fair play et de l'égalité des chances. Dans ces conditions inéquitables, notre participation à la phase des play-offs
n'aurait aucun sens et compromettrait les valeurs que notre club défend ardemment, conclut la direction. Alors que l'Al Foot s'apprête à lancer cette phase décisive de la saison, cette prise de position de Mané Maigno met en lumière les failles organisationnelles du championnat et ouvre la porte à d'éventuels ajustements. Reste à savoir si les autorités compétentes attendront l'appel du club ou si la compétition se poursuivra avec un désistement majeur. Et nous venons d'ailleurs de lire un communiqué de l'Al Foot qui maintient en tout cas le format de la compétition qui se jouera dans deux villes, la ville-province de Kinshasa et la ville qui préfère de Lubumbashi. Et puis 12 équipes seront en lice pour 3 places aux interclubs de la CAF. Dans ce même chapitre, une équipe qui a surpris cette saison, c'est le Sa Majesté Sanga Balende. Après un début turbulent marqué par la démission de son entraîneur Birindo Chirongozi, cette équipe de Mbujimaï s'est relancée de la plus belle des manières. Conduit par son entraîneur adjoint pour la suite de la compétition, Sanga Balende a fini cette étape de la compétition à la 3e position. Les Angers joueront bel et bien la phase de play-off après sa dernière victoire sur tapis vert contre les TP Mazembe. Les Bangelouni Nebasantou sont désormais concentrés à la dernière phase décisive de la compétition. Son entraîneur revient sur les parcours de ses poulains. On est satisfait par rapport à la compétition jouée. On est 3e. Maintenant, on est entamé la phase de play-off. On commence déjà les préparations. Je sais que bientôt là, on va se déplacer vers Monédito, on va aller préparer. Et après notre préparation, je ne sais pas si on va aller à Kinshasa parce que c'est là où il sera notre quartier général. C'était l'entraînement, déterminer l'entraînement, être concentré, parler très bien aux joueurs. C'est ça notre secret. Je sais que tout le monde, il n'y a personne qui avait donné la chance au Sanga Balende. C'est une surprise faite, mais je dois l'assurer aussi, dans la play-off, on ne fera pas de bêtises. On va aller chercher parmi les 3 places. Il est aujourd'hui qu'il vient nous soutenir à 100%. Et cette fois-ci, on va essayer de chercher une place dans la Coupe d'Afrique. Allez, on va finir par le football européen. Le Borussia Dortmund peut nourrir des regrets malgré une prestation exceptionnelle de Serhou Guirassy au terme d'un triplé magistral. Le club allemand s'arrête en quart de finale de la Ligue des Champions. Battu 4-0 à l'aller par l'FC Barcelone, les Borussen ont tout tenté lors du match retour devant leur public, s'impose à 3-1, mais échoua en une marge des demi-finales. L'attaquant guinéen a été l'homme du match. Dès la 11e minute, il ouvrait les scores sur penalty, lança l'espoir d'une remontée improbable. En seconde période, il poursuit son festival offensif, doublant la mise à la 49e minute avant de signer un triplé à la 78e minute. Un exploit personnel qui portait son total à 13 buts en Ligue des Champions cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition devant Rafinha 12 buts et Robert Lewandowski 11 buts, tous des FC Barcelone. Malgré la domination allemande, l'FC Barcelone a su éviter les naufrages grâce à un but contre son camp. Ces buts à l'extérieur a compliqué la tâche de Dortmund qui aurait eu besoin de 2 buts supplémentaires pour arracher la qualification. Le club catalan valide donc son billet pour les demi-finales et il retrouvera les vainqueurs du choc Inter Milan-Bayern Munich prévu ce mercredi 16 avril. S'il y a un nom à retenir de cette double confrontation, c'est bien celui de Serhou Guirassy. Brilla tout au long de la compétition, il confirme son statut de révélation européenne de la saison. Son avenir s'annonce prometteur, que ce soit avec Dortmund ou sous d'autres couleurs. Alors, la soirée du mardi 15 avril a été riche aussi en rebondissement lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de l'IFA. Dans l'autre match, vainqueur à l'aller au Parc des Princes 3-1, le Paris Saint-Germain a souffert pour valider son billet pour les derniers carrés de la compétition. Les Parisiens ont mené à 2 reprises grâce aux défenseurs Achraf Hakimi et Nuno Mendes, mais Aston Villa a réagi rapidement. Yuri Tielemans a réduit l'écart, certainement pour permettre à son équipe de garder espoir, suivi de John MC Guine à la 55e minute, puis Ezri Konsa
a offert la victoire aux siens à la 57e minute. Un score de 3-2, insuffisant pour renverser la tendance et se qualifier. Le Paris Saint-Germain, qui court derrière sa première Ligue des Champions, poursuit son rêve européen. En demi-finale, les hommes de Luis Enrique affronteront les vainqueurs du choc entre le Real Madrid et Arsenal, programmé également ce mercredi 16 avril 2025. Fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous le vendredi. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.